Bonjour et bienvenue pour cet avant-dernier cours avant les vacances. On aura encore un dernier cours demain. On commence par faire un petit point bonus pour le DS numéro 8. Alors on a déjà 2 élèves pour le moment, Jean-Pascal et Valentin Bernier, qui ont un point, de plus pour leur devoir surveillé numéro 8, puisque Valentin m'a donné la réponse, avant-hier à 18h40. Il fallait me donner ces 3 valeurs-là. Ces 3, donc on avait 5 demi plus 3 ln de 3 demi, on avait 13 demi plus 7 ln de 2 et on avait k qui était égal à 0. Alors pourquoi? Tout simplement parce que une primitive de 5x, c'est 5 demi de x carré. Je vous rappelle que quand vous avez x puissance n'importe quoi, x puissance 7 par exemple, une primitive, ça va être x puissance 8 sur 8. Donc x puissance 1 pour primitive x carré sur 2, avec un 5 devant. Là, on reconnaît un logarithme. Quand on dérive le logarithme, on obtient 3 fois, 3 sur x plus 2. On fait la différence entre les deux primitives, une fois 1, une fois 0. On obtient alors ce résultat-là. Ici, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne reconnaît pas du tout une primitive évidente. Ce serait la dérive au dénominateur et encore même pas parce qu'il y a un 5x. Donc voilà. Donc là, l'idée, c'était de décomposer. Là, Valentin y a bien pensé. C'était pas le seul, mais c'est le plus rapide à l'avoir fait. X carré sur x, on obtient x, 5x sur x, on obtient 5, et 7 sur x, on obtient 7 sur x. Une primitive de x, c'est comme tout à l'heure, x carré sur 2. Primitive de 5, c'est 5x, et là on reconnaît 7 fois 1 sur x, donc 7 ln de x, ce qui nous donne à nouveau ce calcul-là, et on obtient 13 demi plus 7 ln de 2. Et enfin, pour k, c'était la plus simple, une primitive de cos x. Quand on dérive sinus x, on obtient cos x, donc une primitive de cos x, c'est sinus x. Ce qui fait sinus pi moins sinus de 0, on obtient alors 0. Voilà, ce qui termine le point bonus, et bravo encore à Valentin d'avoir été le plus rapide. Aujourd'hui, on aura à nouveau un point bonus, à vous d'être rapide pour faire partie de ces élèves-là, sachant qu'ils ne peuvent pas apparaître deux fois, donc ils pourront plus jouer pour le point bonus. Alors, aujourd'hui, on a une partie du cours, c'est le petit 2, propriété de l'intégrale, donc cours qu'il faudra recopier. N'attendez pas le dernier jour pour le recopier, sinon ça va être très compliqué. Donc, je vais revenir sur quelques propriétés, alors pas celle-ci, puisqu'elle est évidente, l'intégrale de a de x dx est égale à 0, puisque l'air est effectivement nul, vu qu'on n'a qu'un segment qui est tracé. L'intégrale de AB de x dx est, paraît-il, égale à l'opposé de l'intégrale de BAA. Et bien tout simplement parce que l'intégrale de AB de x dx, c'est égal à grand F de B moins grand F de A, qui est l'opposé de f de A moins f de B, et donc moins l'intégrale de BAA de x dx. Alors pourquoi le A est en haut? Puisque f de A est en premier. La suivante, quand on a une constante, on peut la sortir de l'intégrale. Attention, il faut que k soit une constante. J'ai oublié de le préciser, je vous le rajoute ici, grand K appartient à grand R. Sinon, ce n'est pas vrai. Si c'est une fonction, on ne peut pas le faire. Donc si vous avez une constante, vous pouvez la sortir de l'intégrale. Donc l'intégrale de AB de kf de x dx, c'est égal à une primitive de kf, comme k est une constante, c'est k grand F. Ce qui fait k grand F de B moins k grand F de A, ce qui fait k facteur de F de B moins F de A. On obtient alors, quand on a factorisé donc par k, l'intégrale de AB de x dx, et le k est en facteur. Le petit d, c'est la linéarité des primitives, c'est-à-dire qu'une primitive d'une somme, c'est la somme des primitives, donc vous pouvez séparer les deux sans aucun problème. Petit e, on a aussi la relation de Chasles dans les intégrales. Regardez, c'est évident. L'intégrale de A à B, c'est-à-dire l'air sous la courbe entre A et B, c'est l'air sous la courbe entre A et C plus l'air sous la courbe entre C et B. Donc l'intégrale de AC plus l'intégrale de C à B. Si A est plus petit que B et que la fonction est positive, donc vous avez une fonction positive, eh bien l'intégrale est effectivement positive par définition de cette intégrale, puisque c'est l'air sous la courbe. Mais attention, il faut que A soit plus petit que B, parce que si jamais dans un instantané, je vous mets l'intégrale de 2 à 3, de 3 à 2, pardon, d'une fonction positive, et bien l'intégrale ne sera pas positive, puisque ce sera l'opposé d'un nombre positif. Si une fonction est plus petite qu'une autre, donc si f est plus petit que g pour toutes les valeurs de x sur l'intervalle AB, eh bien on a bien conscience que l'air violette clair est plus petit que l'air violette foncé. Donc l'intégrale de AB de f de x dx sera plus petite que l'intégrale de AB de g de x dx. Bien évidemment, la réciproque est fausse. C'est pas parce qu'une aire est plus petite qu'une autre que la fonction va être inférieure. Imaginons 2 secondes qu'on ait une courbe qui fasse ça, hop, qui passe un tout petit peu en dessous et qui remonte. Eh bien, l'aire du dessus est bien supérieure à celle qui est en dessous. Pourtant, la fonction du dessus n'est pas toujours supérieure parce qu'elle est passée un tout petit peu en dessous. Donc la réciproque est fausse. Faites bien attention qu'il n'y a qu'une implication et pas une équivalence. Alors, un exercice 28 qu'on va faire ensemble pour vous
entraîner, donc je vous invite à faire une pause sur la vidéo, de chercher le numéro 28 et de regarder si vous avez la bonne réponse. Alors dans cet exercice 28 de la page 259, on vous demande de calculer la somme de i et j. Alors le but de l'exercice, c'est de trouver l'intégrale de i, puisque l'intégrale de i est introuvable, vu que c'est pas du tout une forme connue. On n'a pas de réponse qui donne 1 sur u dans les dérivés. Or, j est une intégrale faisable, et la somme des deux est aussi une intégrale faisable, regardez bien. J'utilise la fameuse propriété de tout à l'heure, où on disait que l'intégrale de f plus l'intégrale de g, c'était égal à l'intégrale de f plus g. Comme c'est le même dénominateur, on ajoute les deux, on obtient 1 plus exponentielle de x sur exponentielle de x plus 1. Vous reconnaissez la même chose au numérateur et au dénominateur. Donc on peut mettre soit 1, soit on peut ne rien mettre. Donc vous verrez parfois écrit intégrale de 0 à 1 de dx. Ce qui veut dire, sous-entendu, qu'il y a un 1. S'il y a un 1, ça veut dire qu'en fait, une primitive de 1, c'est x. Pris entre 0 et 1, donc ça fait 1 moins 0, on obtient 1. La somme i plus j donne 1. Ensuite, j est aussi calculable, puisque c'est u' sur u. Si vous avez du mal, il suffit de reprendre le petit tableau. Et il se trouve qu'on voit bien que quand on fait ln d'exponentielle de x plus 1, ça donne bien exponentielle de x sur 1 plus exponentielle de x. Donc une primitive de cette fonction, c'est tout simplement celle-ci. Prise en 1 et en 0, donc ce qui fait exponentielle de 1 plus 1, moins, enfin avec le ln devant, ln exponentielle de 0 plus 1. On reconnaît la ln de 2, et on peut même utiliser la propriété des logarithmes. Et enfin, du coup, là c'est évident, hein, si on veut calculer ji, il suffit d'isoler dans cette équation. Comme i plus j vaut 1 et que j est connu, eh bien on a tout simplement la valeur de i, qui est la valeur exacte d'une intégrale qui n'était absolument pas connue avant. Voilà ce qui termine cet exercice. Et donc le point bonus va être attribué aujourd'hui, je ne sais pas encore à qui, c'est la raison pour laquelle j'ai mis un point d'interrogation. Et bien pour gagner ce point bonus dans le DS numéro 8, et bien il faut faire le numéro 32 de la page 260 le plus rapidement possible. Voilà, bon courage et à demain pour le dernier cours.